Et puis le football et ce premier match de préparation au mondial pour les Bleus, ce sera demain face à la Côte d'Ivoire à Marseille. Et dans les buts, comme d'habitude, l'un des visages les plus familiers de l'équipe de France, Hugo Lloris évidemment, capitaine, doyen des Bleus, le gardien de Tottenham a accordé un entretien exclusif à Europe 1, à découvrir en intégralité ce week-end dans Europe 1 Sport. Mais on vous a sélectionné dès aujourd'hui quelques morceaux choisis avec un Hugo Lloris inattendu, Jean-François Pérez. Oui, on connaît la discrétion de ce monument du foot mondial, aussi efficace sur sa ligne qu'économe de ses mots. Eh bien, au micro de Jacques Vendroux et de Cyril de la Morennerie, Hugo Lloris remonte le temps et nous parle de son enfance à Nice, quand il ne rêvait pas foot, mais tennis, avec un héros américain. Pete Sampras. C'est le seul sportif que j'ai eu en poster dans ma chambre. Un profil de jeu très particulier, très spécifique, un joueur attaquant avec son service volé légendaire. Le petit Hugo est devenu grand. Nice, Lyon, Tottenham depuis 10 ans déjà et en équipe de France, un parcours extraordinaire du bus de Naïsna à l'époque du scandale Domenech Anelka, au titre de champion du monde 2018, 136 sélections, dont 112 comme capitaine. Dans 7 matchs, autrement dit dans quelques mois, il deviendra, si tout va bien, le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus devant Lilian Thuram. Ça n'a jamais été une obsession. On s'en rapproche et toujours avec autant de fierté, avec autant d'honneur et en essayant de répondre présent pour l'équipe de France. À 35 ans, Hugo Lloris refuse de dire si la Coupe du Monde au Qatar dans 8 mois sera son dernier objectif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il veut la gagner à tout prix et ajouter une 3e étoile à ce maillot bleu qu'il incarne depuis bientôt 15 ans. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.